baptisé dans la lumière de Jésus. Tu renais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Frères et sœurs, le refrain du psaume proposé à notre méditation de ce jour donne la tonalité de ce que doit être notre vie tout au long de cette nouvelle année liturgique et civile. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Nous lisons dans 1 Samuel 15, verset 22. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. Nous sommes souvent pris dans l'engrenage d'un conflit entre notre foi en Jésus-Christ et nos comportements marqués par la culture ambiante. Comment concilier les valeurs, mieux les pseudo-valeurs de notre société, liberté individuelle, prospérité, richesse, pouvoir, etc., avec les valeurs de la foi que nous professons, humilité, charité, disponibilité, pauvreté de cœur, amour du prochain, même amour de l'ennemi, etc. C'est dur, mes frères et sœurs, et nous ne sommes pas les premiers à le remarquer. Les disciples qui avaient écouté le discours de Jésus sur la volonté de son Père, dans Jean chapitre 6, avaient déjà dit au verset 60, « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Cependant, pour la foi chrétienne, la soumission à la volonté de Dieu, à l'exemple du Christ, est une condition sine qua non du salut. Mais comment savoir si ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais ou ce que je vis correspond à la volonté de Dieu? La réponse se trouve dans une autre question. Est-ce que tout ceci est par amour et pour le bien? Mes frères et sœurs, c'est bien ce qu'attend de chacun de nous le Seigneur. Poser des actes, des actions, dire des paroles, avoir des pensées remplies d'amour et en faveur du bien de tous. C'est ainsi que nous devenons non seulement des serviteurs de Dieu, mais la lumière des nations pour que le salut de Dieu parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Car ces deux réalités ne peuvent exister qu'ensemble. On ne peut pas être serviteur de Dieu sans être lumière du monde. Christ en est le modèle, serviteur de son Père et lumière des nations. Dans l'évangile de ce jour, il nous est présenté par Jean le Baptiste comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, celui qui est éternel, qui a été révélé par la présence de l'Esprit qui descend et qui repose et demeure sur lui. En disant que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean nous montre et nous fait comprendre qu'en lui s'accomplit la promesse, il est le Rédempteur. En effet, quand l'ange était apparu à Joseph, il avait déjà dit « Marie, ton épouse enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » De plus, l'expression « agneau de Dieu qui enlève le péché » nous rappelle l'expérience de la sortie d'Égypte, Exode chapitre 12, verset 13. Le sang de l'agneau sur les montants des portes sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. En disant qu'avant lui, Jésus était, Jean proclame l'éternité et donc la divinité de Jésus. En affirmant qu'il est venu, lui, Jean, baptisé pour que Jésus soit manifesté, Jean nous rappelle qu'on ne entre en relation avec Dieu que par révélation, non par une connaissance empirique. Voilà pourquoi il précise, lui qui est cousin de Jésus, qu'il ne le connaissait pas. En rendant témoignage de l'Esprit qui descend et qui demeure sur Jésus, Jean nous enseigne qu'il a pouvoir de donner l'Esprit à qui il veut. C'est lui qui baptise dans l'Esprit. Frères et sœurs, laissons-nous interpeller par Jean le Baptiste en ce jour. Préparons-nous à accueillir la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Renouvelons l'esprit de notre baptême et osons être aujourd'hui des témoins. Jean-Baptiste n'a pas eu peur d'être témoin, d'annoncer le Christ et de dénoncer le mal qui ronge sa société. Regardons, mes frères et sœurs, les grands domaines de notre vie sociale, l'éducation, la santé, l'alimentation, la foi, etc. Tout est tripatouillé au nom de la prospérité ou de soi-disant liberté individuelle.
au nom du développement que certains d'ailleurs croient unidirectionnel et qu'ils veulent imposer à tous. Soyons vigilants, mes frères et sœurs, et résistons aux malins qui continuent d'attaquer ce monde que Dieu a confié au bon soin de chacun de nous. Nous sommes responsables. Prenons-en conscience et que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.